9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Pendant un an, le journaliste d'investigation Martin Boudot et son équipe ont réalisé une campagne de prélèvement inédite autour d'une usine chimique pour évaluer la quantité de perfluorés dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle les polluants éternels dans la région lyonnaise. C'est l'usine Arkema qui contaminerait l'air, l'eau, le sol et même le lait maternel dans plusieurs communes. Les conclusions de cette étude sont alarmantes à tel point que la législation française a changé après ces révélations et qu'un arrêté a été publié demandant la surveillance des perfluorés avant même la diffusion, puisque ce sera ce soir à 21h. Que penser d'un journalisme qui fait le travail d'enquête de l'État? Dans quelle mesure les médias peuvent-ils être des lanceurs d'alerte, faire bouger les lignes? Bonjour Martin Boudot. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio en direct. Vous êtes journaliste, vous avez donc réalisé cette enquête Polluants éternels pour la série documentaire Vert de rage. Ce soir à voir sur France 5 à 21h. Vous n'hésitez pas à publier le compte-rendu de vos enquêtes avant même la diffusion. Pour quelle raison? Parce qu'on avait envie de changer un petit peu la chronologie des médias un peu classique. On avait envie de montrer avec Vert de rage que au-delà de la dénonciation, on pouvait aussi être dans l'action et dans la solution. J'ai longtemps travaillé pour une émission que vous connaissez bien qui s'appelle Cache Investigation, qui est une émission géniale dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que souvent, lors de la diffusion de Cache, on me disait mais maintenant on fait quoi? Et on a voulu un peu répondre à cette question, c'est-à-dire que Vert de rage, c'est presque un an d'enquête et puis on sort nos résultats, on les donne au public et qu'importe si c'est Europe 1, M6, TF1, des journaux étrangers qui s'en emparent. Le but, c'est de voir ce qui a changé. Et nous, on attend. On reste comme ça 2-3 mois et on commence le montage ensuite pour voir quels ont été les impacts. Et on inclut les impacts dans le documentaire, ce qui montre à la fois le travail d'enquête et l'impact. Moi, c'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis des années, c'est l'impact. Qu'est-ce que ça change, notre enquête? Est-ce qu'on arrive à faire bouger les lignes ou pas? J'ai appris autre chose dans votre enquête, je ne savais même pas que ça existait. Les polluants éternels. J'arrive à le dire. Polluants éternels. Les polluants éternels, Ouais. je n'en reviens pas. Ouais. Ce sont les perfluorés en langage chimique. Où les trouve-t-on? Racontez-nous. Pourquoi sont-ils éternels? Ça doit être le point de départ de votre enquête. Absolument, le point de départ de mon enquête, c'est un film qui s'appelle Dark Waters, avec Mark Ruffalo, qui est sorti il y a quelques années et qui raconte justement une pollution aux perfluorés, aux polluants éternels aux États-Unis. Il se rend compte que toute sa communauté est en train de mourir et les animaux aussi. Et il y avait des scandales de perfluorés un peu partout dans le monde, en Italie, en Belgique, en Hollande et officiellement en France, rien du tout. Et donc on a commencé à enquêter, à réaliser des premiers prélèvements et on s'est rendu compte assez vite que oui, il y avait bien une pollution à un endroit en particulier. C'est pas le seul en France, il y a aussi un autre endroit dans l'Oise et on est en train de se rendre compte depuis notre enquête qu'en fait il y en a partout. Et c'est comme ça que l'enquête a débuté et au bout d'un an, on a commencé à sortir nos révélations. Alors, votre enquête débute en banlieue de Lyon, au sud de Lyon, à Pierre-Bénite, ville d'environ 10 000 habitants, qui est située dans ce qu'on appelle la vallée de la chimie. Une usine de la société Arkema est implantée à moins de 200 mètres d'habitation. Que fabrique-t-il et comment? Les polluants éternels, donc les perfluorés, ils ont beaucoup d'utilisation industrielle. En fait, ils servent surtout à ignifuger. On les a longtemps utilisés dans le téflon, aussi dans les poêles. Ils servent également dans des applications de l'aéronautique. Tout, en gros, ce qui vous permet d'être résistant à l'eau jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été interdits depuis, c'était des perfluorés. C'était ce qu'on appelle des perfluorés. Pourquoi des polluants éternels? Parce que les perfluorés, pour faire un cours de chimie vraiment rapide, ce sont des atomes de carbone d'un côté et de fluor de l'autre. Et ça les rend très très résistants au temps. Ils ne se détruisent pas, il n'y a pas de métabolite. Et donc, ils restent très longtemps dans l'environnement. C'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels, parce que en réalité, aucune bactérie dans le monde n'est intéressée par les perfluorés. Et donc, ils vont rester comme ça dans l'environnement et s'accumuler avec le temps. Alors, au début de votre sujet, vous rencontrez l'un des habitants de Pierre-Bénite, dont la maison est à moins de 200 mètres de l'usine Arkema. On va entendre ce qu'il pense d'Arkema. Et alors qu'on pourrait l'imaginer inquiet, il s'appelle Thierry Mounib, il est assez confiant. C'est assez surprenant. On l'écoute. J'ai toujours eu une certaine confiance. J'avais de la famille qui a travaillé au sein de l'entreprise depuis les années 50. Et j'ai toujours eu le sentiment que c'était pas des inconscients. Mes enfants ont grandi ici. J'ai jamais été très inquiet. J'ai quand même en face de moi 1, 2, voire 3 fois par an le directeur de l'usine qui, bien droit dans ses bottes, nous affirme qu'il n'y a aucun rejet dans l'atmosphère, un rejet minimum et sans danger dans le fleuve. Donc si on prouve le contraire, ce serait presque une petite trahison. On reconnaît l'accent lyonnais, le fleuve. Il n'y a pas beaucoup d'habitants de la région qui se posent des questions sur les rejets de l'usine chimique. Pour quelle raison? Il n'y a pas une sorte de syndrome de Stockholm où c'est parce que beaucoup de gens vivent
de cette industrie? Oui, il y a ces deux raisons-là. Effectivement, c'est un bassin d'emploi très très important. Il y a l'idée aussi qu'il y avait un discours très rassurant de la part des usines. Et puis, si vous ne faites pas l'enquête que nous avons réalisée, vous posiez en introduction la question de est-ce qu'on doit remplacer ou pas l'enquête de l'État si on n'avait pas réalisé cette enquête, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Je pense que les choses n'auraient pas spécialement bougé. Et donc, c'est très intéressant, Monsieur Mounib, parce que quand on le rencontre, c'est un citoyen comme un autre qui a plutôt confiance dans l'industrie, qui vit à côté et sa famille y a travaillé. Et lui, ça va être celui qui va être quasiment se radicaliser le plus grâce ou à cause de nos résultats et qui va devenir vraiment un lanceur d'alerte depuis, qui va tracter devant les écoles, qui va porter plainte, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les citoyens. En fait, convaincre les convaincus, ça m'intéresse pas. En revanche, essayer de discuter avec des citoyens lambda et de voir comment ils vont évoluer face à nos révélations, ça m'intéresse. Alors, vous n'êtes pas chimiste, vous l'avez dit, vous avez été aidé par un professeur de chimie néerlandais, il s'appelle Jacob de Boer, tout au long de votre enquête. Comment a-t-il travaillé avec vous ou comment avez-vous travaillé avec lui? C'est notre conseiller. En gros, c'est notre conseiller scientifique. C'est lui qui va vraiment mettre en place l'étude scientifique et nous, on ne va que appliquer ce qu'il va nous dire. C'est-à-dire, il va nous dire, faites des prélèvements d'air au nord, au sud, sur telle circonférence, faites des prélèvements de sol, mais pas plus que 500 mg, faites des prélèvements d'eau dans les rejets et aussi une valeur étalon. Vous voyez, on applique simplement ce qu'il va réaliser. C'est là la force de Verderage, c'est que les scientifiques ont compris l'intérêt de notre programme. Ils vont pouvoir avoir accès à des prélèvements auxquels ils n'auraient jamais eu accès sans nous. Et nous, on a accès à leur science, à leur connaissance, à leur expertise. Donc il y a une situation de gagnante-gagnante. Alors, vous avez prélevé de l'eau dans le fleuve, comme dirait l'habitant, mais également dans le lait maternel. Pour quelles conséquences? On en parle dans quelques instants. Martin Boudot est notre invité, Polluants éternels, Verderage, ce soir à 21h sur France 5 et dans quelques instants sur Europe 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. 1. Retour avec Martin Boudot qui n'avait pas quitté ce studio et qui buvait vos paroles, Polluants éternels, dans la collection Verderage. C'est ce soir à 21h sur France 5. On parlait de ces études qui avaient été menées par le professeur hollandais de Boer, professeur de médecine, de chimie, qui a fait des prélèvements de lait chez les femmes de la région lyonnaise ayant accouché de leur premier enfant et dont le bébé a moins de 3 mois. Quels résultats avez-vous trouvé? D'abord, c'est nous qui avons réalisé les prélèvements, mais c'est vrai que c'est lui qui les a analysés. Il a été très surpris par les résultats parce qu'il en a fait pas mal en Hollande, qui est sur les perfluorés. On connaît bien la pollution là-bas. Ils ont 10 ans d'avance, en gros, sur nous. Et on a découvert que les femmes françaises de cette région lyonnaise avaient en moyenne 2 fois plus de perfluorés que les américaines, 3 fois plus que les hollandaises. Et ça l'a beaucoup surpris. Et il ne pensait pas trouver des niveaux si élevés de perfluorés dans le lait maternel. Et c'est aussi pour cela qu'il a décidé de venir présenter les résultats en personne à Lyon. Il est venu depuis la Hollande pour alerter la population sur le sujet. Et vous savez quoi? On va l'entendre, le professeur Jacob de Boer qui vient présenter ses résultats à Lyon et immédiatement, les médias s'emparent de vos révélations. Le soir même, vos résultats font la une des journaux. On écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 10 mai, voici les titres: alerte à la pollution et vent de scandale sanitaire. Ce soir, dans Envoyé spécial, révélation sur une contamination inquiétante. Un journaliste d'investigation révèle que le sud de Lyon serait pollué par des composants chimiques utilisés par les usines locales. Ces composants chimiques sont omniprésents dans notre industrie. Les taux sont largement au-dessus des normes européennes. Le problème, c'est qu'en France, il n'existe pour le moment aucune réglementation. L'eau, l'air, la terre et même le lait maternel sont touchés. Anti-adhésif, ignifuge, anti-graisse, mais durablement nocif pour la santé et l'environnement. Cancer, maladie du foie, obésité ou même Parkinson. L'enquête est déjà remontée jusqu'au ministère de l'Environnement. Quelle a été votre réaction? C'était fin mai, ça. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu l'ampleur que prenait votre enquête? Je dois reconnaître que rarement une enquête de Verderage a eu autant d'impact. Je trouvais ça très intéressant de voir à quel point les médias s'en emparaient et plus encore de voir l'impact que ça a eu d'un point de vue législatif, d'un point de vue réglementation. Et ça a été pour nous une source quand même de fierté, il faut le reconnaître. Près d'un an d'enquête, c'est toujours bien quand ça change les choses. Donc oui, comme vous le disiez, quand on entendait sur cet extrait, ça a remonté tout de suite jusqu'au ministère de l'Environnement. Justement, face à la polémique, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, vous a reçu. C'est la première fois que la ministre s'exprime au sujet des PFAS, l'autre nom des perfluorés. On va entendre ce qu'elle vous répond quand vous lui demandez s'il n'est pas un peu inquiétant, c'est notre sujet ici à Culture Média, que ce soit une enquête journalistique qui se substitue aux études de l'État.
Là, on parle du site de Pierre-Bénite, qui est un site qui fait partie des 1200 sites les plus dangereux, donc qui sont inspectés très régulièrement. Mais je considère qu'on ne doit pas se priver d'avoir, au contraire, des enquêtes indépendantes, d'avoir différents apports qui nous permettent, nous, d'enrichir aussi les contrôles qu'on fait nous-mêmes. Quelle a été, plutôt qu'avez-vous pensé de la réponse de Madame la Ministre ? J'ai été surpris de voir que vraiment l'État n'avait pas pris la mesure de la pollution jusqu'à ce que notre enquête fasse un peu bouger les lignes, parce qu'il y avait quand même eu quelques alertes, notamment de l'ANSES. L'ANSES, c'est la plus grand organisme de sécurité sanitaire en France, qui avait dit dès les années 2015, attention, on commence à observer des niveaux de perfluorés dans les eaux qui sont trop élevés, notamment dans le Rhône. Donc on n'était pas les premiers du tout à en parler, mais il semblerait qu'il faille une couverture médiatique pour faire parfois bouger les choses, plus que quand ce sont les scientifiques eux-mêmes qui ne s'expriment, parce qu'on ne les écoute pas forcément. Donc je suis ravi que ça fasse un peu bouger les choses. Précaution et précision indispensables, des niveaux trop élevés ou des niveaux dangereux, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'on peut aussi dire que les normes sont très strictes et très contraignantes. L'avantage sur les perfluorés, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de normes. Il n'y avait pas de normes. Jusqu'à ce qu'on travaille, jusqu'à ce que nous, on travaille dessus, en France, il n'y avait pas de normes. Alors qu'il y en avait en Belgique, en Italie, partout. Et donc, notre travail a permis de mettre en place des normes. Et il y a une norme européenne. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que le niveau relevé en France était supérieur aux normes belges ou aux normes hollandaises ? Les niveaux dans l'eau potable, par exemple, étaient supérieurs aux normes européennes qui devaient être appliquées en France et qui ne l'étaient pas encore. Donc, on a permis d'accélérer le mouvement. Mais clairement, il y a un problème sanitaire avec ces perfluorés-là, et on n'est qu'au début du scandale. Il faut savoir qu'il y a une semaine encore, l'État a sorti de nouveaux résultats en montrant que les poissons du Rhône étaient totalement contaminés au perfluoré, parfois 20 000 fois au-dessus des niveaux qu'on aurait dû trouver. Donc on est en train de se rendre compte que c'est que le début, c'est que la face immergée de l'iceberg. Je suis très, très heureux que ce soit Verdorage qui ait permis de contribuer à cela. Je suis un peu aussi triste et un peu en colère que ce soit une enquête journalistique qui doive rendre compte de l'étendue du problème. Quelques jours après votre interview, Barbara Pompili, la ministre, a publié un arrêté. Les perfluorés sont donc désormais surveillés dans les surfaces et dans les eaux souterraines partout en France. Mais certains, on va retrouver Thierry Mounib, l'habitant, le premier qui trouvait que la situation n'était pas dramatique du tout, l'habitant de Pierre-Bénite qui croyait pas à la pollution par Arkema, ne se satisfait pas, lui et ses amis, de l'arrêté ministériel, ne se satisfont pas, c'est un pluriel. Ils veulent déposer plainte contre Arkema sur la base d'éléments de votre enquête. Que réclament-ils ? Il porte plainte déjà. Il porte plainte avec plusieurs associations contre Arkema et plusieurs autres industries. Ils veulent que les rejets s'arrêtent tout de suite, qu'on arrête les rejets de perfluorés, quels qu'ils soient, parce que c'est une grande famille, il y a 4500 perfluorés différents, qu'on arrête et puis qu'on interdise à terme l'utilisation complète de ces perfluorés en France et pas qu'à Lyon. Donc ils réclament plusieurs choses. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on est passé d'un citoyen qui était très rassurant, très rassuré, à quelqu'un qui est encore plus radical que Greenpeace aujourd'hui. Et c'est ça, une enquête au long cours. Absolument. Il s'est passé plusieurs mois entre ces deux entretiens avec lui. Arkema a toujours refusé vos demandes d'interview. Et grâce à un stratagème connu, si on suit Cash Investigation, vous avez réussi à les interpeller leur directeur général en achetant une action. Donc vous êtes autorisé à entrer dans l'Assemblée Générale. Une fois n'est pas coutume, il répond à votre question. Il n'élude pas la question, le patron d'Arkema. Que vous dit-il ? Oui, je suis heureux actionnaire d'Arkema maintenant. J'ai acheté une action pour pouvoir rentrer dans cette Assemblée Générale. Il me dit que les perfluorés qu'on a repérés ne sont plus des perfluorés qu'ils utilisent en ce moment. Ils me disent qu'ils utilisent d'autres perfluorés qui sont moins accumulables, mais de toute façon, ils veulent arrêter les perfluorés en 2024, quoi qu'il arrive. Donc il y a une espèce de contradiction en disant, voilà, nous on utilise des perfluorés, mais de toute façon, ils ne sont pas très graves, mais quoi qu'il arrive, on va arrêter les perfluorés tout court. En réalité, oui, de fait, les perfluorés qu'on a retrouvés, certains sont tellement, vous avez compris, les polluants éternels, certains sont tellement persistants qu'on les retrouve alors même qu'ils sont interdits depuis 2016 pour certains. Donc oui, de fait, ils les utilisent plus aujourd'hui parce qu'ils seraient totalement dans l'illégalité aujourd'hui. Mais croyez-moi, ça a beaucoup remué ce groupe et ça a beaucoup remué tout ce monde chimique qui est en train de
vraiment de prendre la mesure du problème. Merci beaucoup Martin Boudot. Je rappelle votre enquête sur les polluants éternels. Ça sera diffusé ce soir dans le cadre de la série documentaire Vert de rage à 21h sur France 5. Merci d'avoir été avec nous en direct en ce lundi semi-férié sur Europe 1. Culture Média continue évidemment. Après les infos de 10h, notre invité, le chanteur Kali, pour son nouvel album Les jours qu'on a presque oubliés. Il y aura même un live inédit de son titre Lâche pas, ça va vers 10h30. Il y a le micro qui est déjà installé pour la guitare et sa voix. Et puis dans les indispensables cinéma, Olivier Benkemoun qui nous parle d'un thriller loufoque avec un casting 5 étoiles. Et puis jeux vidéo avec Jean Z. Je n'oublie pas Jean-Luc Lemoyne. C'est sa session de rattrapage inoubliable. À tout de suite. Culture Média sur Europe.